Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le livre Vocabulaire anglais A1 à 2, débutant élémentaire, 24 quiz d'anglais courant. Donc ce livre, c'est un livre de format A4, un livre de poche. Et donc il est composé d'un livre et d'un livret de corrigés d'exercices. Alors, donc je vous rappelle ce livre de poche, il est disponible sur grammairanglaise.fr au format digital et broché. Donc broché, c'est-à-dire que nous pouvons vous l'expédier au format papier. Donc il s'agit, je reprends le titre, c'est le vocabulaire anglais courant A1 débutant, A2 élémentaire. Donc dans ce livre, il y a 24 quiz classés par thème. Tous les quiz sont rédigés dans un anglais simple. Le vocabulaire que vous allez apprendre, c'est le suivant. Excusez-moi. Alors je reprends donc the human body, le corps humain, the face, le visage, feelings, les émotions, describing, somebody, décrire quelqu'un, family, la famille, flowers, les fleurs, fruits, les fruits, the weather, la météo, seasons and time, les saisons et le temps, colors, les couleurs, the house, la maison, garments, les habits, school subjects, les matières scolaires, school equipment, le matériel scolaire. Means of transportation, les transports, public places and shops, lieux publics et magasins. Geometrical figures, les figures géométriques. Farm animals, les animaux de la ferme. Insects and other small creatures, les insectes et les petites créatures. Fish and etc., les poissons et d'autres créatures de la mer. Marine mammals, les animaux marins et terrestres. Leisure activities, les loisirs. Sports, les sports. Et musical instruments, les instruments de musique. Donc la structure du livre est la suivante. Le livre regroupe les mots anglais les plus courants. Il aide l'apprenant à se constituer le vocabulaire de base en anglais. Il y a 24 quiz classés par thème. Près de 17 000 mots anglais utilisés, dont 6 000 sont traduits en français. Toutes les phrases sont rédigées dans un anglais très simple. Le livre est ainsi conçu. Chaque quiz regroupe entre 16 et 48 définitions de mots. Ces définitions sont rédigées entièrement en anglais. Les mots anglais en italique avec un astérisque sont traduits en français pour vous aider à mieux comprendre les définitions. Les définitions sont composées de phrases très simples, faciles à comprendre, y compris pour ceux qui débutent en anglais. Et les exercices sont tous corrigés et traduits en français. Alors, je vais vous montrer des exemples de quiz, ne vous en faites pas. Alors, par exemple, les quiz sont conçus ainsi. Donc, ici, il s'agit du quiz numéro 1, The Human Body, le corps humain. Donc, rappelez-vous, les mots associés à un astérisque sont traduits en anglais. Sont traduits en français, plutôt, excusez-moi. Donc, voilà, vous avez une phrase qui est décrite ici. Et vous avez le choix entre plusieurs bonnes réponses, entre plusieurs réponses, dont une est la bonne. Voilà. Donc, par exemple, ici, comme je disais, les mots en italique associés à un astérisque sont traduits en français pour vous aider à mieux comprendre les définitions. Donc ici, par exemple, vous avez, donc on vous dit, vous avez la phrase "The hard part at the end of a finger or toe". Donc vous avez le choix entre snail, nail, sagel. Donc la bonne réponse, c'est nail. Donc il s'agit de l'ongle. Et donc, vous voyez la flèche bleue, ben en fait, en page 2, vous pouvez trouver la traduction de hard part. Et vous le voyez en bas, donc c'est la partie dure. D'accord? Finger, doigt, orteil. Donc le but, en fait, c'est de vous aider à faire le quiz assez facilement sans avoir à faire des allers-retours entre le dictionnaire et le quiz. D'accord? Donc vous voyez ici, page 2, vous avez les mots, la traduction en français des mots en italique. Et à côté, en page 10, vous avez les corrigés. Donc ici, page 2,
Et dans la partie corrigée, si vous voulez retourner au quiz, vous avez le numéro de la page. Donc ce quiz en question sur le corps humain se trouve à la page 3, d'accord? Autre exemple, il s'agit toujours du même quiz. Ici, en fait, page 10, vous avez les corrigés. Donc page 2, il y a la traduction des mots en français, qui sont, des mots italiques en français pour vous aider à mieux comprendre les mots, la phrase. Et à page 10, vous avez les corrigés. Donc par exemple, la phrase 1, the hard part at the end of a finger, a toe, c'est nail, ongle, d'accord? Par exemple, la phrase 2, the bottom part of your foot or of a toe, c'est sole, plante de pied, du pied, d'accord? Voilà. The back of your leg, below your knee, calf, cable, cab, et donc c'est calf, mollet. Juste pour rappel, dans un mot comme calf, donc ça s'écrit C-A-L-F, le L ne se prononce pas, donc ça sera calf. On continue, donc là, vous avez le quiz sur le visage, le face. Ici, vous avez le quiz sur feelings, dans les sentiments. Donc je vous rappelle que en flashant ce QR code, vous tomberez sur la page où vous trouverez le livre en question. Et pour rappel, vous trouvez sur grammairanglaise.fr ou également sur le site, notre autre site anglais11c2.com. Donc voilà, ce livre, donc le vocabulaire anglais A1, A2, débutant élémentaire, 24 quiz d'anglais courant, se trouve sur grammairanglaise.fr au format numérique et brochet et sur anglais11c2.com. Et je vous rappelle que nous proposons des cours d'anglais en ligne, à distance, à partir de 45 € par mois. Vous pouvez flasher ce QR code, vous tomberez sur la page en question, sur grammairanglaise.fr, ou alors vous allez sur grammairanglaise.fr et vous cliquez sur Apprendre l'anglais à distance. Nous vous rappelons également que nous avons d'autres livres à votre disposition, dans le livre de niveau A1 livre de grammaire A1, donc qui s'appelle Grammar for Starters, A1 débutant. Nous avons également le livre de niveau A2, Grammar for Movers, A2 élémentaire. Vous trouverez les deux livres sur grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Vous pouvez également flasher le QR code. Voilà. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis, merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à notre chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré, je vais recommencer à enregistrer de façon régulière. Merci de nous être fidèles, merci de partager le site, de le faire connaître. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser des messages ou à me contacter via contact@grammairanglaise.fr. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci. Bye.